Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est toujours un plaisir de prendre la parole de la part de l'Éternel pour partager ensemble ce qu'il a à nous dire, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et je prie que le Seigneur me conduise fidèlement dans l'enseignement de sa parole. Merci Arnaud pour le résumé des chapitres précédents. Le thème de notre étude sur la série du livre d'Esdras et de Néhémie, c'est restaurer l'espoir. L'espoir qu'Israël soit délivré de l'oppression, l'espoir que Dieu revienne habiter parmi son peuple et qu'Israël ne soit plus jamais seul. Le texte que nous allons lire commence par ces mots « après cela ». Bien entendu, cela se réfère à tout ce qui a été rappelé précédemment par Arnaud dans les chapitres 1 à 6. Et entre le chapitre 6 et le chapitre 7, on a près de 60 années de silence dans le livre d'Esdras. Pourtant, on peut retrouver l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël dans cette même période, dans le livre d'Esther, et voir que même là-bas, en exil, Dieu continuait à protéger son peuple. Ainsi, chronologiquement, comme on l'a déjà dit, on a le chapitre 1 à 6, et on peut intercaler le livre d'Esther entre le chapitre 6 et le chapitre 7 que nous allons lire ce matin. Donc je vous disais tout à l'heure que l'espoir était né pour les Israélites avec le premier exode et la reconstruction du temple. Dieu pouvait donc revenir habiter parmi son peuple et Israël ne serait plus jamais seul. Mais, malgré cela, Dieu ne revint pas établir sa présence. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'espoir reste encore possible. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, Dieu va choisir un autre homme, Esdras, dont le nom signifie secours, dont le nom signifie assistance, qui va littéralement partir à Jérusalem pour porter secours à ceux qui y vivent, pour leur apporter un secours spirituel et s'assurer que ceux qui sont retournés lors du premier exode respectent les commandements, les prescriptions de l'Éternel concernant le temple et pour restaurer également le culte en l'honneur de leur Dieu. Donc ce matin, nous allons étudier les chapitres 7 et 8 et j'ai intitulé cette prédication « Quand la bonne main de l'Éternel repose sur nous ». Pourquoi ce titre ? Parce que, comme vous allez le voir, dans ces deux chapitres, on retrouve cette phrase qui revient régulièrement, tel un refrain. C'était une bénédiction pour Esdras de savoir que la bonne main de l'Éternel reposait sur lui. En d'autres termes, que sa faveur, la faveur de l'Éternel reposait sur lui. Et je pense que pour nous aussi ce matin, c'est une bénédiction de nous rappeler que la faveur de l'Éternel repose sur nous. La Bible dit que nous sommes des résidents temporaires sur cette terre, comme l'étaient les Judéens exilés à Babylone. Et c'est pour cette raison que la Bible nous demande de ne pas nous attacher aux choses de ce monde, parce qu'un jour, on laissera tout pour rentrer à la maison, pour retrouver notre patrie céleste. Et je pense que c'est bon de savoir que pendant notre voyage ici-bas, où l'on peut rencontrer des difficultés, nous ne sommes pas seuls. La bonne main de l'Éternel repose sur nous. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles donc, au chapitre 7. Pour ceux qui ont cette Bible sur vos bancs, c'est à la page 329. Je vais lire les 10 premiers versets, premièrement. Esdras, chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Après cela, au cours du règne d'Artaxerxès sur la Perse,
arriva Esdras, fils de Séraja, petit-fils d'Azaria et descendant d'Ilkija, je saute au verset 5, Abishua, Phiné, Éléazar et Aaron, le grand prêtre. Verset 6, cet Esdras monta de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du temple montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du règne d'Artaxerxès. Parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. Car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. 2e fois. Verset 10. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. On s'arrête là pour l'instant. On voit ici un nouveau roi qui rentre en scène. Probablement Artaxerxès, qui était probablement le fils de Xerxès, lui-même fils d'Assuérus, vous savez, l'empereur des Perses, qui avait épousé la reine Esther. Et parce que la main de l'Éternel reposait sur Esdras, nous dit le texte, Dieu inclina le cœur du roi pour qu'il permette aux Juifs qui le souhaitaient, comme nous allons voir dans les détails plus loin, de retourner à Jérusalem. On va donc assister ici, dans ces chapitres 7 et 8, au 2e retour des déportés à Jérusalem. Esdras, dans les versets 1 à 10, nous brosse un peu le résumé de ce qui va se passer, un peu comme une bande-annonce du film qui pourrait être intitulé « Destination Jérusalem, le retour de ». Donc, Esdras nous fait un premier résumé dans ces 10 premiers versets et il va s'employer à détailler ensuite comment cela s'est passé. Dans ces 10 premiers versets, on apprend aussi d'un homme. On voit le portrait d'Esdras. On apprend beaucoup de choses sur lui. Premièrement, on nous dit que c'est un descendant d'Aaron. La généalogie d'Esdras, ici, n'est pas mentionnée par hasard. C'était en effet important pour les Juifs de savoir d'où ils venaient. Parce que n'importe qui ne pouvait pas exercer les fonctions de prêtre en Israël. Il fallait être de la lignée d'Aaron, et c'est ce que Esdras veut nous démontrer ici. Il est bien un pur Juif, descendant d'Aaron, et de ce fait a donc la légitimité pour conduire les sacrifices quand ils vont retourner à Jérusalem. Il a la légitimité pour rentrer dans le lieu très saint afin de restaurer le culte. On apprend aussi que c'est un scribe, un spécialiste de la loi. Le verset 6 nous précise qu'Esdras était un scribe. Les scribes étaient avant tout des personnes qui recopiaient la loi, qui recopiaient les Écritures pour les préserver, pour permettre aux générations futures de connaître la loi de l'Éternel. C'était un travail très sérieux. Il ne fallait ni ajouter ni retrancher un seul iota au texte qui était recopié. Il fallait que la copie soit fidèle, conforme. Et à force de recopier ces textes, ils sont devenus des experts dans la loi de Moïse. Et c'est pour cela que dans certaines versions, on les appelle les spécialistes de la loi, terme qu'on retrouve également dans le Nouveau Testament. Troisième chose qu'on nous apprend d'Esdras, on nous dit qu'il appliquait son cœur à étudier, à mettre en pratique et à enseigner la parole de Dieu. Et je pense que c'est un modèle pour nous. En tout cas, Esdras ici est un modèle pour moi. Est-ce que nous appliquons notre cœur à étudier,
à mettre la parole de Dieu en pratique et à l'enseigner. Esdras ne se contente pas d'être un copiste. Esdras ne se contente pas de lire seulement, d'écouter seulement la parole, mais il l'étudie pour son propre enseignement, pour sa propre transformation. Ce qu'il lit, il l'applique dans sa propre vie. Il avait compris le secret du succès, d'après la recommandation de l'Éternel faite à Josué. Vous savez, Josué 1, verset 8, qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour y observer fidèlement ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et je crois que c'est pour cela que la bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Et nous alors, nous devons vivre en cohérence avec ce que nous professons, en cohérence avec notre profession de foi. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Jacques, au chapitre 1, verset 22, nous exhorte à ne pas nous contenter d'écouter la parole seulement, mais à la mettre en pratique. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus lui-même a aussi enseigné à ses disciples dans Matthieu 7, 24 à 26, vous pouvez retrouver cela, où Jésus disait « C'est pourquoi je vous dis, celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc, mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. » Chers frères et sœurs, je pense que ce n'est pas suffisant de chauffer les bancs de l'Église chaque dimanche, de dire même « Amen » à la prédication qui est donnée, d'apprécier le message, si la parole de Dieu ne change pas nos vies, si le message qu'on écoute ne transforme pas, on ne laisse pas transformer notre vie au point de changer les choses, afin que nous nous conformions à ce que nous entendons et que nous nous conformions nos actes à notre foi. Comme Esdras, appliquons-nous à étudier la parole, non pas seulement à l'étudier, mais à la laisser nous transformer. Nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous avons reçu de Dieu. Et si nous voulons enseigner sa parole, nous devons l'étudier, la laisser nous changer. Pas besoin d'être un pasteur ou être un ancien pour enseigner la parole. De toute manière, nous enseignons la parole, ne serait-ce par notre comportement, par notre attitude. Alors, si tu enseignes ta parole de toutes les façons, si tu enseignes la parole de Dieu de toutes les manières, quel message véhicules-tu à ceux qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas le Seigneur? Esdras était probablement allé voir le roi pour obtenir de lui la permission d'aller enseigner la loi de son Dieu au peuple qui était retourné à Jérusalem. Et on nous a dit que la faveur de l'Éternel reposait sur lui, et parce que sa faveur était sur Esdras, le roi lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. On peut déjà en conclure que lorsque la main de l'Éternel repose sur nous, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, pour notre bien. Il guide Esdras à faire cette demande au roi et il dirige le cœur du roi pour accéder à la demande d'Esdras. Après ce premier résumé dans les versets 1 à 10, nous allons maintenant voir avec un peu plus de détails comment les choses se sont passées. Et je vous invite à poursuivre notre lecture à partir du verset 11. Il nous est dit,
Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, le prêtre et scribe, expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Verset 12, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel. J'ai donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple d'Israël, ces prêtres et les Lévites qui se trouvaient dans mon royaume et qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. En effet, le roi et ses 7 conseillers t'envoient pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu qui est entre tes mains, et pour y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, qui a sa demeure à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Par conséquent, tu veilleras à acheter avec cet argent des taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent. Et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Avec le reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. En ce qui concerne les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les tous devant le Dieu de Jérusalem. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire pour la maison de ton Dieu, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Moi, le roi Artaxerxès, voici l'ordre que je donne à tous les trésoriers de la région située à l'ouest de l'Euphrate. On respectera scrupuleusement toutes les demandes d'Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, jusqu'à concurrence de 3 tonnes d'argent, 22 000 litres de blé, 2200 litres de vin et 2200 litres d'huile. Quant au sel, il sera livré à volonté. Le sel à volonté, j'aurais préféré prendre de l'or à volonté, mais bon, le sel à volonté. Okay. Qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple, afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils. Nous vous informons qu'il n'est permis de prélever aucune taxe, aucun impôt, ni aucun droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple ou autres assistants de cette maison de Dieu. Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite, désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent. Toute personne qui ne respectera pas fidèlement la loi de ton Dieu et celle du roi devra être condamnée à mort, à l'exil, à une amende ou à la prison. Arrêtons-nous là pour l'instant. Waouh! Le roi est vraiment généreux avec Esdras. Non seulement il lui accorde de l'or, lui et ses conseillers, de l'or, de l'argent, mais il permet également à Esdras d'aller recueillir dans toutes les provinces de Babylone ce que les gens voudraient bien lui donner. Et comme si cela n'était pas suffisant, s'il lui manquait encore quelque chose pour le temple, il permet à Esdras d'aller puiser dans les trésors royaux. Et pour couronner le tout, ceux qui ne respecteraient pas la loi du Dieu d'Esdras et celle du roi seront condamnés à la mort, à l'exil, à une amende ou à la prison. Exonération d'impôts pour tous ceux qui travaillent dans le temple. N'est-ce pas incroyable venant d'un roi païen? Est-ce que c'est parce qu'il était bon qu'il a fait tout cela? Qu'est-ce
qui motive Esdras? Pourquoi il est aussi généreux avec Esdras? On l'a déjà vu, la faveur de l'Éternel reposait sur Esdras. Et c'est pour cela que son cœur est incliné pour accéder à la demande d'Esdras. Et d'ailleurs, Esdras nous dévoile les motivations réelles du cœur d'Artaxerxès. Au verset 23, on voit dans le courrier qu'il envoie, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple. Pourquoi? Afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils. Voilà la principale motivation du roi Artaxerxès. Parce qu'il avait peur du Dieu d'Esdras. Il avait peur du Dieu du ciel et il cherchait à s'attirer ses faveurs. Et pensait qu'en agissant ainsi, il obtiendrait sa clémence. Il se mettrait le Dieu d'Esdras dans sa poche. 2 remarques à ce propos. Premièrement, je pense que beaucoup de leaders de notre monde actuel devraient s'inspirer d'Artaxerxès de ce point de vue-là, dans sa volonté de ne pas se mettre le Dieu des cieux, le Dieu créateur, à dos. Ils devraient craindre l'Éternel. Ceci étant dit, le moyen pour y arriver n'était pas le bon. Cela démontre que ce roi ne connaissait pas le Dieu d'Esdras. Il ne connaissait pas bien le Dieu d'Israël. Peut-on acheter la faveur du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'univers? Si vous pensez que vous pouvez mettre Dieu dans votre poche, grâce à vos bonnes actions, vous réfléchissez comme ce roi païen. Si vous pensez que vous pouvez être sauvé grâce à vos œuvres, vous réfléchissez comme les païens et vous vous trompez. Ce sont ceux qui ne connaissent pas notre Dieu qui croient que par leurs œuvres, ils peuvent acheter leur salut. La Bible est claire là-dessus. Nous sommes sauvés uniquement par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Je pense que s'il pouvait en être autrement, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils mourir sur la croix. S'il en était autrement, Jésus-Christ ne serait pas allé jusqu'à la croix. Vous vous souvenez sa prière sur le mont des Oliviers? S'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais cela n'était pas possible. Il fallait que Christ aille jusqu'à la croix pour qu'on soit sauvé. Non, ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés, aussi bonnes soient-elles. Uniquement par l'œuvre que Christ a accomplie là sur cette croix. Le roi pensait faire plaisir au Dieu d'Esdras en étant si généreux. Et même si le moyen qu'il a utilisé n'était pas le bon, Esdras veut nous montrer par là que le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel et il le dirige à son gré, comme le dit Proverbe 21, verset 1. Le roi envoie donc Esdras avec ses recommandations et pourvoit généreusement pour lui, pour le temple. On voit encore la main de Dieu à l'œuvre et quand Dieu guide, il pourvoit aussi. Et voyez comment Esdras accueille cette faveur du roi. Verset 27, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a manifesté sa bonté
en m'attirant à la faveur du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel, mon Dieu, reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. Quand la main de l'Éternel repose sur nous, il nous fortifie. Il nous fortifie pour accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Esdras, ici, reconnaît que derrière cet intérêt pour le roi, pour la gloire de la maison de l'Éternel, il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu qui dirige le cœur du roi. Il y a la faveur de l'Éternel qui repose sur lui et il est fortifié par cela. Maintenant, qui veut partir ? Qui veut accompagner Esdras dans cette mission ? Et on le voit au chapitre 8, Esdras va faire la liste de ces personnes qui vont l'accompagner. Nous n'allons pas lire tous les noms qui sont là. Mais il y a un peu moins de 2000 personnes qui se lèvent pour accompagner Esdras, pour répondre à son appel. Imaginez, toutes les portes sont ouvertes, toutes les conditions sont réunies pour partir, pour rentrer à la maison. Le verset 13 nous dit que le roi dit « Tu peux partir avec tous ceux qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. » Le roi autorise tous ceux qui veulent, tous ceux qui le souhaitent, à rentrer. Ils sont encore esclaves, loin de chez eux. On leur offre la possibilité de rentrer dans leur pays d'origine, et pourtant, il n'y a qu'une poignée de personnes qui se lèvent pour y retourner. Nombreux sont ceux qui préfèrent encore rester. Pour cette nouvelle génération née en exil, confortablement installée en Babylonie, où les Judéens avaient probablement acquis de nombreuses propriétés, une belle situation, de nombreux biens, la perspective d'aller vivre dans un pays en ruine, où d'autres avaient pu prendre possession des biens qui appartenaient à leur famille, n'avait rien d'attirant. Beaucoup parmi les Judéens avaient oublié qu'ils n'étaient que des résidents temporaires en exil à Babylone et que leur vraie demeure était en Juda. Et quand on oublie qui on est, quand on oublie d'où on vient, on se laisse facilement distraire par les plaisirs de ce monde. En tout cas, personne ne sera obligé d'y aller, mais on n'empêchera pas non plus ceux qui le souhaitent de le faire. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Je crois qu'on a ici un écho au salut gratuitement offert par notre Dieu. Notre Dieu ne nous force pas la main. La Bible nous dit qu'alors que nous étions esclaves du péché, Jésus est venu nous proposer la vraie liberté. Il est venu nous délivrer du péché et nous permettre de revenir vers notre Dieu, de rentrer à la maison. Alors si tu es là ce matin et que tu veux être délivré de l'esclavage du péché, peu importe ton passé, peu importe ce avec quoi tu luttes actuellement, la bonne nouvelle est que tu n'as plus à lutter, tu n'as plus à subir cela. Il y a un moyen de sortir de l'esclavage et le chemin, c'est Christ. Car Jésus-Christ a brisé les chaînes du péché qui nous retenaient captifs. Vous avez le choix d'être libre. Ce matin, tu as le choix d'être libre.
Seulement, vas-tu choisir Jésus-Christ et la vraie liberté ou le confort temporaire qu'offre ce monde et rester esclave du péché? La Bible nous exhorte à choisir la vie. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'il te plaît, ne laisse pas passer cette opportunité. On continue notre lecture à partir du verset 15, chapitre 8. Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, donc les hommes qui s'étaient levés pour répondre à l'appel d'Esdras, et nous avons campé là durant 3 jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres sans y trouver un seul lévite. Alors j'ai fait appeler les chefs Éliézer, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, ainsi que les hommes intelligents qui étaient Jojarib et Elnathan. Pour les parents qui cherchent un prénom, il y a un prénom célèbre qui revient, Elnathan. Vous pouvez donner ça à vos futurs enfants. Je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Cassifia, et je leur ai indiqué avec précision ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple qui se trouvaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous encore, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Machli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Chérébia, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Ils ont envoyé aussi Achabia, et avec lui Ésaïe, un descendant de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20. Ainsi que, parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, 220 hommes, tous nommément désignés. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le cherchent, qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. En faisant la revue du peuple qui était prêt à retourner avec lui, Esdras se rend compte qu'il n'y avait aucun lévite parmi ceux qui avaient répondu à son appel. Et c'était embêtant, parce que du temps de l'Ancien Testament, les prêtres s'occupaient de la partie spirituelle, du culte, tandis que les lévites étaient plutôt en charge de la partie pratico-pratique. Ils servaient dans le temple aux côtés des prêtres. C'est un peu la fonction de diacre qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et Esdras avait conscience qu'il ne pouvait pas accomplir sa mission tout seul. Il avait besoin de l'aide des Lévites pour l'assister. Il envoie donc chercher dans la localité de Cassifia des assistants pour le temple de l'Éternel. Et encore une fois de plus, comme la bonne main de l'Éternel était sur lui, 38 Lévites se sont levés et 220 serviteurs des Lévites avec eux. Maintenant que tout le monde était là, Esdras pouvait se consacrer à l'aspect spirituel et il proclame un jeûne d'humiliation pour remettre le voyage entre les mains de l'Éternel. On voit là l'importance de la prière pour Esdras. Bien qu'il ait été poussé par l'Éternel à faire ce voyage, bien qu'il ait déjà vu la main de l'Éternel à l'œuvre, il décide de prier et même de jeûner. Là, près du fleuve Ahava,
lorsqu'Esdras regarde ce peuple, toutes ces personnes qui vont l'accompagner, il considère ses enfants, ses femmes, qui vont entreprendre ce long voyage de 4 mois à travers le désert, avec un butin assez énorme pour attiser l'appétit des pillards qui pouvaient les attaquer sur la route. Et peut-être qu'Esdras pouvait se dire intérieurement « Oh, j'aurais dû peut-être accepter l'escorte que me proposait le roi pour nous accompagner et nous protéger sur la route. » Il faut savoir qu'Esdras avait vanté les qualités de son Dieu. On l'a vu au verset 22. Il dit que j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avons affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Esdras avait mis sa confiance en l'Éternel et il avait dit au roi, je n'ai pas besoin de ton escorte. Et face au désert, à ces milliers de kilomètres à parcourir, à la durée du voyage, dans des conditions difficiles, Esdras aurait pu douter. Mais j'admire la foi d'Esdras. Il fallait qu'il mette sa foi en action et il le fait. Il se tourne vers la seule personne capable de le protéger et de le délivrer de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. Son Dieu qui lui a déjà témoigné tant et tant de faveurs. Et comme David le déclare dans le psaume 20, versets 8 à 9, « Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et nous tenons ferme. » Merci Evelyne pour elle se reconnaîtra, ce verset qu'elle m'a suggéré pour m'encourager cette semaine pendant les moments difficiles que je passais. Donc, je l'utilise aussi ici dans cette prédication. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Pour ma part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Et nous aussi, dans notre voyage et notre pèlerinage ici sur terre, qui n'est pas toujours facile, nous pouvons faire face à l'adversité, aux difficultés. La question que je te pose ce matin, est-ce que ta façon de gérer l'épreuve, de gérer la difficulté, de gérer l'adversité glorifie ton Dieu? Le souci d'Esdras, c'était de ne pas faire honte à son Dieu. Est-ce que quand tout semble noir, lorsque tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue possible et que tu te demandes comment tu vas t'en sortir, est-ce que ta façon de gérer la situation démontre que tu as foi en un Dieu vivant, capable de te délivrer? Ou est-ce que tu agis comme ceux qui n'ont aucune espérance? Quand la bonne main de l'Éternel repose sur nous, il est capable de nous délivrer de tout danger. Je reprends notre lecture, je saute les versets 24, je vais au verset 31. Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route.
À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant 3 jours. Le 4e jour, nous avons pesé dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or, les ustensiles, et nous les avons confiés au prêtre Mérémoth, fils d'Uri. Il y avait avec lui Éliazar, fils de Phiné. Avec eux se trouvaient aussi les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments et l'on l'a mis par écrit à ce moment-là, le poids de l'ensemble. À leur retour de déportation, les Juifs issus de l'exil ont offert en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, ainsi que 12 boucs comme victimes expiatoires. L'ensemble a constitué un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Ils ont transmis les ordres du roi à ses satrapes et aux gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, et ceux-ci ont apporté leur soutien au peuple et à la maison de Dieu. Comme Esdras, nous pouvons nous appuyer sur les promesses de notre Dieu pour avancer malgré les vents contraires, malgré la peur qui peut parfois nous envahir. Attendons-nous à l'Éternel qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous laisse avec ce verset d'Ésaïe 41, versets 10 à 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Oui, quand la main de l'Éternel repose sur nous, quand sa faveur repose sur nous, nous devons être certains qu'il prend soin de nous. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Il nous fortifie pour accomplir ce pourquoi il nous a appelés et il nous délivre de tout danger. Amen.